Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Morianisez-vous. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, on a trouvé encore un fidèle des Carélis, alors depuis 1980. Oui, depuis 1980, où on venait donc avec nos enfants. On a un garçon et une fille. Notre garçon qui est né en 1978 d'ailleurs. Et on venait donc à Azureva, anciennement Vacances PTT. Donc le bâtiment du bas de la station. Du bas de la station, parce que donc, moi je travaillais à France Télécom à l'époque. D'accord. Et donc voilà, on profite. C'est les avantages de l'entreprise de l'époque qui vous ont fait découvrir les Carélis. Oui, parce que bon, c'était le comité d'entreprise qui en avait plusieurs villages vacances un petit peu partout en France, dont à la montagne, à la mer, un peu partout. On a profité des deux d'ailleurs. Ouais. Et les Carélis, ça nous a toujours plu parce que le domaine est vaste. Il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas de voiture. Donc on y est bien et on revient. Bien. Alors vous venez d'où ? Alors moi je viens d'Ardèche. Alors on peut peut-être citer le lieu, c'est... Alors je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Martin-de-Valamas, à côté d'une plus grande ville qui s'appelle Le Chélard. On est à la limite de la Haute-Loire, si vous voulez. Il faut quand on descend la vallée du Rhône, on arrive au niveau de Valence-la-Voulte. Et après, donc, on part en Ardèche. Changement de décor avec la montagne, les montagnes des Carélis. On habite quand même à 550 mètres d'altitude. Vous n'êtes pas non plus tout en bas, mais voilà, c'est plus alpin, disons. Oui, c'est un peu plus... Là, c'est des montagnes beaucoup plus hautes. Voilà. Donc vous êtes skieur, pratiquant, j'imagine, avec la famille, depuis 80, c'est-à-dire que vous en avez déjà dévalé des pistes. Moi, j'ai commencé à skier à l'âge de 14 ans sur une petite piste qu'il y avait sur les pentes du Mont Mézin, plus au sommet de l'Ardèche. On a commencé là, alors on avait des skis, des fois on louait des skis, un de chaque couleur, pas tout à fait la même grandeur, et avec c'était les câbles. Oui. On a commencé comme ça. Ah ouais. Et petit à petit, après, donc moi je suis venu après habiter à Romans, sur Isère, donc on venait souvent à Villard-de-Lans. Et après, donc quand on a été adulte, parents, on est venu au Carélis. Au Carélis, et là, c'est là que vous avez peut-être connu aussi une belle évolution en matériel, en équipement de station, parce que finalement, c'était déjà bien moderne ici. Oui, par rapport au Mont Mézin. Là, on avait un petit tire-fesse de rien du tout. Oui, ici, c'était déjà la grande station. Ah oui, déjà. Moi, j'avais connu Villard-de-Lans, donc j'étais déjà pas mal. Et les Carélis, c'est aussi une belle station, mais j'ai fait beaucoup de stations dans les Alpes. Alors, cette année, vous logez à Montricher. Alors, il y a eu un changement. Pourquoi est-ce que vous êtes en bas au village et pas en haut dans le... Alors, on s'y est pris un petit peu tard parce qu'on a décidé d'amener nos 3 petits-enfants, les 3 petits-enfants de ma fille. Et on a réservé trop tard pour avoir un logement ici à Azureva ou autre. Donc, on connaît les Sorbiers à Montricher. Oui. On connaît bien les propriétaires. On y est allé déjà plusieurs fois. Et donc, on leur a téléphoné et voilà, ils savaient de quoi nous... Et est-ce quand justement, on a l'habitude de venir ici, dans ces petits villages, c'est une ambiance aussi? Comment ça se passe? Oui, c'est sympa. Alors bon, c'est vrai que Montricher, c'est un peu spécial parce que les Sorbiers, c'est quasiment le centre du village. Oui. Il n'y a pas de... il n'y a pas 10 000 commerces. Oui, il y a c'est le bar, le commerce, le bar. Et le restaurant, et les hébergements. Voilà. Donc, on fait des connaissances. Là, on a fait la connaissance de gens qui étaient de Haute-Loire, de pas très loin, une quarantaine de kilomètres de chez nous. Donc, vous trouvez des gens de votre région ou d'ailleurs et vous sympathisez, c'est ça qui est super. Oui. Ouais. Puis là, bon, la station, on connaît bien les gens. Là, les enfants avaient le moniteur. Vous êtes connu aussi alors? Oui. On a reconnu un moniteur, Serge, qui m'avait appris à surfer. Ah oui. Mais il y a 40 ans. Il y a peut-être, voilà, ouais, c'est ça. Et oui, les années passent. On est plutôt jeune avec mon épouse. Mais vous êtes fidèle et vous allez revenir, j'imagine. Là, dans votre voix, on sent quand même le plaisir d'être ici. Ah oui, tout à fait. De toute façon, là, on est passé tout à l'heure à Azureva. On leur a demandé, donc, dès le début juillet, on va attaquer la location. Parce que donc, vous venez aussi l'été?
Non, on ne vient pas l'été. Ah, mais d'accord. début juillet commencent les locations pour l'hiver. Ah oui, bien C'est sûr. pour ça cette année on s'y est Voilà, pris vous trop tard, y êtes c'était pris tout trop plein. tard, là vous anticipez. On va L'été, anticiper. vous venez pas en station, c'est Non, pas... non. Chez nous, l'été, on est bien en Ardèche. Mais vous connaissez ici ou pas, non, l'été? Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Alors, oui, on est venu une fois. Il n'a pas arrêté de pleuvoir pendant 2 jours. Et après, du coup, on a fait une étape ici, puis après, on est parti en Italie. On a eu de la pluie pendant une semaine. Donc, ça ne nous a pas changé. Ça n'a pas été une grande... Ça n'a pas été une grande réussite. Mais non, l'été, honnêtement, venez en Ardèche. Bon, l'invitation est lancée alors. Ouais. Mais du coup, non, au Carélis, pour conclure, on y est vraiment bien, quoi. Ah ouais, on est bien. Moi j'adore les pistes de ski. Les gens sont très très sympas. Les moniteurs, les perchemans, c'est toujours attentionné. Non, c'est vraiment, on est bien. Et nous, on aime bien aller sur le secteur Chaudane, là-haut. On est un domaine qui est super. Et comme je vous dis, même s'il y a beaucoup de monde dans la station, sur les pistes, on a l'impression d'être très peu. Ouais. C'est pour le ça sentiment est partagé. Ouais. On est très très bien ici. Eh ben, écoutez, Gilles, merci de ces belles paroles. Et puis, on vous souhaite, à vous et à votre famille, de prendre du plaisir encore longtemps au Carélis. Écoutez, à l'année prochaine pour les 50 ans. Voilà, merci. À bientôt, au revoir.